Ne pas juger sans avoir regardé l'intégralité de la vidéo disponible sur ses réseaux sociaux. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour une personne, c'est pour l'ensemble. Yes. Continue. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà. Donc ici, on va se rendre compte que on se retrouve, si on compte bien, avec 9 dons. Parole de sagesse, parole de connaissance, foi, don des guérisons, opération de miracles, prophétie, discernement des esprits, diversité de langues et puis interprétation des langues. Mais c'est 9 dons pour l'utilité commune, pour le corps de Christ. Okay. Mais regarde avec moi Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je vous exhorte donc qui? Frères. C'est pas je vous exhorte donc ministre de Dieu. Même les frères, on les exhorte à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je vous dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départie, pas aux prophètes, pas aux apôtres, pas aux docteurs, pas aux évangélistes, pas aux pasteurs, mais à chacun. Ça veut dire que tous ceux qui sont nés de nouveau ont une portion de foi reçue de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est né de nouveau, qui n'a pas reçu une portion de foi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Il dit, mon juste vivra par sa foi. Or, comme je vous ai expliqué, je pense dimanche passé, la foi n'est pas un mouvement de toi vers Dieu, Oui. c'est un mouvement de Dieu vers toi. Yes. C'est Dieu qui donne la foi. Yes. Tu ne peux pas avoir la foi en toi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends, tu n'es pas celui qui l'émet. Si c'est toi qui as parlé, tu ne peux pas entendre. Donc la foi vient de ce que tu entends. Ça vient de l'extérieur. Donc Dieu qui veut qu'on marche avec lui, a départi une portion de foi à chacun de nous. Le verset 4. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6, puisque nous avons quoi? Des dons différents. Puisque quoi? Puisque nous avons des dons différents. Puisque nous avons des charismes différents. Le mot traduit ici par charisme, nous avons des dons, des charismes ou des charismes différents. Le mot charisme ici dans Romains chapitre 12 qu'on vient de lire est le même mot dans 1 Corinthiens 12, 4 où il est dit il y a diversité de dons mais le même esprit, c'est il y a diversité de charismes. Donc l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12 cite 9, mais le même Paul dans Romains 12 va citer encore d'autres. Yes. Donc on pense qu'il n'y a que 9, il n'y a pas que 9. Il y a plusieurs textes où il cite d'autres, mais les gens se sont focalisés sur 1 Corinthiens 12. C'est le même mot charisme, vas-y. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement Donc, tu vois bien. qu'il dit
que celui qui a le don de ceci, le don de cela, il est en train de parler de... Il parle ici, quand il parle de charisme, vous allez voir qu'il va dire que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Donc, il définit ici que l'enseignement même peut être appelé un charisme. Pourquoi est-ce qu'il dit que l'enseignement est un charisme? Pourtant, on parle des dons spirituels différents des ministères. Yes. Simplement parce que Éphésiens chapitre 4 dit que quand Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, il a fait des dons aux hommes. Ok. Il a donné des apôtres. Donc même celui qui a le ministère lui-même est un charisme pour les autres. C'est-à-dire que quand Dieu te rend prophète, devient un don de Dieu pour des gens. Toi-même tu es un don. Parce que ce que Dieu fait avec toi là est un don pour eux. Donc même le ministre est un don pour l'église. Amen. C'est un charisme. Donc Paul mélange ministère et puis don dans Romains chapitre 12. Donc il y a charisme, mais il est en train d'expliquer dans Romains chapitre 12. Il dit, puisque nous avons des charismes différents. Mais à qui il parle? À ceux qui sont à Rome. Mais à qui il parlait? L'autre côté, à ceux qui sont à Corinthe. Donc, il n'est pas juste en train d'écrire aux ministres, il est en train d'écrire au peuple. Donc, chacun a des dons. Mais parmi ceux qui ont des dons, il y a ceux qui ont les dons pour l'édification du corps et ceux qui ont les dons qui peuvent servir à leur édification personnelle. Vous allez voir par exemple que l'apôtre Paul dit ceci, même dans le parler en langue. Et il y a le parler en langue qui est pour l'édification du corps. Le parler en langue qui est pour l'édification du corps, pendant que la personne va parler en langue, quelqu'un va traduire. On dit l'interprétation des langues est une prophétie. La personne commence dans une langue inconnue et quelqu'un l'interprète. Yes. Celui qui interprète vient d'interpréter la prophétie. Yes. Il donne cette prophétie dans la langue connue, l'autre a donné la prophétie dans la langue inconnue. Yes. Mais Paul dit, je préfère parler plus en français qu'en langue. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc il y a un parler en langue qui est l'édification personnelle, qui n'a rien à voir avec l'assemblée. Voilà pourquoi en assemblée, mieux vaut prier dans une langue qu'on comprend que dans l'assemblée, tout le monde est là, baba, mama, imama, tout le monde, on ne sait même pas. D'autres sont très maudits, d'autres sont très bénis. Donc, il faudrait plus que le parler en langue soit fait dans un cadre qui est bien défini que dans un désordre. Yes. Donc, il y a des dons qui sont pour l'édification personnelle. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il y a des dons pour ta propre édification. Donc, il faut faire la part entre les dons pour l'éducation personnelle et les dons pour le corps, les ministères pour l'éducation du corps et les ministères personnels. Quoi que ce soit, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Yes. Et tout le monde doit tout faire pour évoluer. Donc, je ne suis pas prophète, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas docteur, oui. Mais est-ce que tu as un boulot? Oui. Ton boulot est ton service à Dieu. Quand tu es à la maison, tu es en service avec Dieu. Ta manière de parler à tes voisins, de parler dans le quartier, c'est ton service à Dieu. Tout ça, c'est un service à Dieu parce que quoi que tu fasses, où que tu sois, tout doit être fait pour la gloire de Dieu.